Les expressions régulières sont de puissants outils de traitement de texte intégrés au langage JavaScript. Elles permettent de réaliser des validations, des extractions et des substitutions de texte de façon poussée. Dans cette vidéo, nous verrons les différentes façons d'utiliser les expressions régulières en JavaScript. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous apprendre la syntaxe des expressions régulières. Elle suppose au contraire que vous connaissez déjà assez bien les expressions régulières. Bref, la connaissance des expressions régulières est un prérequis pour suivre cette vidéo. Et si vous n'avez pas ce prérequis, alors je vous recommande une précédente vidéo sur l'essentiel des expressions régulières dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Aussi, si vous regardez cette vidéo, alors je suppose que vous avez une base minimum en JavaScript. Si ce n'est pas le cas, alors vous trouverez également en description de cette vidéo le lien vers la playlist complète d'une série de vidéos sur le JavaScript dont fait partie cette vidéo que vous regardez actuellement. Concernant le contenu, nous verrons dans un premier temps la particularité des expressions régulières en JavaScript. Nous verrons ensuite comment créer des expressions régulières en JavaScript, puis nous verrons comment les utiliser soit en passant par des chaînes de caractères, soit en passant par des instances de la classe Regex en JavaScript. On utilise souvent l'acronyme Regex qui veut dire Regular Expression en anglais pour désigner les expressions régulières. Et il existe deux types d'expressions régulières. Nous avons les expressions régulières de type POSIX, qui ont été apportées par les systèmes d'exploitation de type UNIX. Et nous avons les expressions régulières de type PCRE, qui sont des expressions régulières qui sont compatibles avec le langage Perl. Seules les expressions régulières de type PCRE sont supportées par le langage JavaScript. Aussi, en JavaScript, l'utilisation des expressions régulières passe soit par des méthodes d'une instance de la classe Regex, ou soit par des méthodes d'une chaîne de caractères classique. Nous allons donc commencer par voir comment créer des expressions régulières en JavaScript. En JavaScript, il existe deux façons de créer des expressions régulières, soit en passant par un littéral d'expression régulière, soit en passant par une fonction constructeur. La syntaxe pour créer une expression régulière en passant par un littéral d'expression régulière en JavaScript est la suivante. Donc, on utilise deux barres obliques à l'intérieur desquelles on insère le pattern de l'expression régulière. Concernant les flags, il suffit de les mettre après la dernière barre oblique. Nous avons donc ici un exemple de création d'expression régulière en utilisant un littéral d'expression régulière. L'expression régulière que nous avons ici nous permet d'indiquer que nous voulons matcher un test qui est constitué de 4 chiffres et que nous appliquons le flag G qui nous permet d'indiquer que nous voulons appliquer le pattern de façon globale. Concernant la syntaxe de création d'une expression régulière en passant par une fonction constructeur, elle se présente comme suit. Il s'agit ici d'une création classique d'un objet en utilisant le mot-clé new, suivi du nom de la fonction constructeur, qui est Regex dans ce cas. Donc nous avons ici un exemple qui se base sur l'utilisation de cette fonction constructeur pour créer une expression régulière. Donc il s'agit de la même expression régulière que nous avons créée ici en utilisant les littérales qui a été repris ici, mais cette fois-ci créée en utilisant cette fonction constructeur. Maintenant que nous savons comment créer les expressions régulières, nous allons voir comment les utiliser à travers différents exemples pratiques. Nous verrons dans un premier temps comment les utiliser à travers des méthodes de chaîne de caractères, puis nous verrons dans un second temps comment les utiliser à travers des méthodes liées aux expressions régulières. Concernant l'utilisation à travers des méthodes de chaîne de caractères, nous avons une première méthode split qui nous permet de scinder une chaîne de caractères en utilisant des expressions régulières. La syntaxe de cette méthode split se présente comme suit. Donc on fait appel à la méthode en lui passant en paramètre un séparateur et le nombre d'éléments que nous souhaitons garder dans le tableau final. Il faut noter que ce séparateur peut être soit une chaîne de caractères ou une expression régulière. Donc dans notre cas, nous allons utiliser ce séparateur en tant qu'expression régulière. Cette méthode retourne un tableau contenant les sous-chaînes issues de la cassure de la chaîne principale. Pour la pratique, supposons que nous avons une chaîne de test qui contient une liste de systèmes d'exploitation qui sont censés être séparés par des points-virgules. Supposons maintenant que, dans notre cas ici, que l'utilisateur, lors de la saisie, a fait l'erreur de glisser des espaces autour des points-virgules qui sont censés être utilisés ici comme séparateurs. Donc si l'utilisateur avait bien saisi la valeur, dans ce cas, on aurait une chaîne qui serait comme ça. On aurait quelque chose comme ça, sans des espaces autour des points-virgules. Et de cette façon, lorsqu'on réalise la récupération des noms des systèmes d'exploitation en utilisant le split et en utilisant le point-virgule comme séparateur, on aurait quelque chose comme ça. Ce qui nous permet de récupérer bien les systèmes, le nom des différents systèmes d'exploitation. Mais supposons que l'utilisateur, lors de la saisie, fasse des erreurs et qu'il insère, par exemple, des espaces autour des différents points-virgules comme ça. Donc cela fausse le résultat auquel nous nous attendons. Donc on peut résoudre ce problème en utilisant, par exemple, les expressions régulières. Donc du coup, dans notre cas, nous allons dire ici que nous allons faire un split, mais cette fois-ci en utilisant une expression régulière.
Donc ici, je viens de créer une expression régulière en utilisant un littéral. Donc je fais ceci. En procédant ici, c'est comme si je faisais un split normal. Donc j'ai toujours un mauvais résultat ici, parce qu'on voit que j'ai les espaces qui sont insérés de part et d'autre du nom des expressions, du nom des systèmes d'exploitation à récupérer. Donc ici, nous allons utiliser les expressions régulières pour dire que nous voulons réaliser la cassure en utilisant le point-virgule, mais en considérant qu'autour de ces points-virgules, on peut avoir de l'espace ou non après le point-virgule et qu'on peut avoir également de l'espace ou non avant le point-virgule. Donc en procédant ainsi, on résout le problème. Donc on voit maintenant que malgré qu'il y a des espaces qui sont insérés de part et d'autre des points-virgules, nous avons bien le nom des systèmes d'exploitation qui sont bien récupérés dans le résultat ici. Supposons que nous avons cette chaîne de tests et que nous voulons réaliser sa cassure en utilisant les numérotations que nous avons ici, c'est-à-dire les 1, 2, et puis 3, que nous avons ici. Avec un split simple, ceci n'est pas possible, mais nous pouvons réaliser cela en utilisant un split basé sur les expressions régulières. Donc pour réaliser cela, nous allons juste insérer ici une expression régulière littérale qui va décrire en réalité les numérotations ici. Donc nous allons juste décrire ici la numérotation. Donc je vais dire ici que je veux un nombre ou un digit, c'est-à-dire un nombre compris entre 0 et 9, suivi d'un tiret. Donc en procédant ainsi, si je regarde maintenant le résultat issu de ce split, on voit que la cassure se réalise bien et qu'on arrive à capturer ou à réaliser la cassure en se basant sur les numérotations. Donc on voit que nous avons bien les chaînes de caractères qui sont issues de la cassure en se basant sur ces numérotations qui sont récupérées. Donc c'est de cette façon qu'on peut réaliser des cassures en se basant sur des expressions régulières. La deuxième méthode permettant l'utilisation des expressions régulières à travers une chaîne de caractères est la méthode Search, qui nous permet de rechercher la position d'une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères principale. La syntaxe de cette méthode est la suivante. Elle prend donc en paramètre une expression régulière qui sera utilisée pour effectuer la recherche. Concernant la valeur de retour, si nous n'avons aucun match en utilisant l'expression régulière indiquée ici, la valeur retournée dans ce cas est -1. Sinon, la valeur retournée lorsqu'il y a un match correspond à la position à partir de laquelle le match a été obtenu. Supposons que nous avons cette chaîne de tests et que nous voulons récupérer la position de ce test, c'est-à-dire le test correspondant à la date indiquée ici. Donc si nous vérifions manuellement, cela correspond à la position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on s'attend à ce que la position soit 7 de ce test. La position de ce test dans la chaîne principale ici correspond à la valeur 7. Donc supposons que nous voulons récupérer cette position en se basant sur une expression régulière. Donc en supposant que ce test peut changer et que demain par exemple que ça peut être à la place de 1988 qu'on peut avoir 2023. Donc l'idée c'est d'écrire une expression régulière qui nous permet de retrouver cette position quel que soit le test qui sera mis ici en respectant le format de date, jour, mois, année. Donc pour réaliser cela, il nous suffit de mettre ici, de créer une expression régulière et de l'utiliser à travers la méthode Search ici. Donc pour écrire l'expression régulière ici, donc on peut décrire ça comme ceci. On dira qu'on veut un digit constitué de 2 chiffres, comme ça, suivi de tirets, suivi toujours d'un digit encore, constitué de 2 chiffres, suivi d'un digit qui est constitué cette fois-ci de 4 chiffres. Donc ceci nous permet de matcher le test qui est ici. Il nous suffit donc maintenant d'utiliser cette expression régulière en le passant à la méthode Search que nous verrons de voir pour pouvoir récupérer la position de l'élément. Donc si nous affichons ici le result, donc on voit que le result correspond bien à 7. Même si nous changeons la valeur ici et qu'on passe maintenant à du 2024 par exemple, ou du 1900,
Supposons que nous mettons ici 1998. Donc on voit que la position, la valeur est toujours bien récupérée. La troisième méthode permettant l'utilisation des expressions régulières à travers une chaîne de caractères est la méthode match, qui permet de vérifier si une chaîne donnée vérifie une expression régulière. La syntaxe de cette méthode est la suivante. Donc cette méthode prend en paramètre une expression régulière qui est l'expression régulière à utiliser pour effectuer la vérification. Concernant la valeur de retour, elle est égale à nulle si aucun match n'est trouvé ou égale à un tableau dans le cas contraire. Concernant le type de tableau retourné par cette méthode, elle est fonction du fait que le flag G, c'est-à-dire le flag global, est spécifié ou non. Donc au cas où le flag G n'est pas spécifié, la valeur retournée par cette méthode est un reguess match array. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la valeur du flag G ou le flag G est spécifié, alors le tableau retourné contient toutes les chaînes de caractères qui matchent l'expression régulière que nous avons initialement précisée ici. Le reguess match array est un tableau un peu particulier dont l'interface se présente comme suit. Donc si nous analysons un peu cette interface, on remarque que en plus d'être un tableau de chaînes de caractères, cette interface dispose de certaines propriétés supplémentaires. Nous avons par exemple l'index qui représente la position de la première sous-chaîne qui matche l'expression régulière dans la chaîne de caractères principale. Nous avons l'input qui représente la chaîne de test, c'est-à-dire la chaîne sur laquelle le match est appelé. Nous avons également une propriété groups qui prend la valeur undefined ou qui correspond lorsqu'elle est renseignée à un objet contenant les données sur les groupes capturants nommés s'il y en a. Cela veut dire que lorsque cet objet est défini, c'est-à-dire lorsque sa valeur n'est pas égale à undefined, chaque clé de cet objet représente le nom d'un groupe capturant défini dans l'expression régulière originale. Supposons que nous avons la chaîne de test suivante qui contient des dates de rendez-vous et des heures de rendez-vous. L'expression régulière permettant de récupérer les dates, comme nous l'avons vu précédemment, est la suivante. Donc ici, nous avons modifié un peu l'expression régulière pour pouvoir ajouter, dans ce cas, des groupes capturants. Donc nous avons un premier groupe capturant qui va nous permettre de récupérer ici le jour, un second groupe capturant qui va nous permettre de récupérer le mois et un dernier groupe capturant qui va nous permettre de récupérer l'année dans ce cas. Donc ici, on définit l'expression régulière sans utiliser le flag G. Donc ça veut dire que si nous appliquons cette expression régulière, logiquement, c'est le premier test qui va matcher l'expression régulière définie ici, qui sera capturé dans le résultat. Donc, s'il correspond à ce test. Et nous avons également vu précédemment, en faisant le test avec le Sich, que dans ce test, si on vérifie encore manuellement une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en vérifiant, on se rend compte encore une fois que ce test occupe l'index 7 dans la chaîne principale. Donc, si nous affichons le résultat ici, issu de l'appel du match, ici, en lui passant en paramètre l'expression régulière que nous avons définie ici et qui nous permet de récupérer les dates. Donc la remarque, c'est que nous avons dit tout à l'heure que les résultats issus de l'appel du match est soit nul lorsqu'il n'y a pas de match, soit le résultat correspond à un reguess match array lorsque l'expression régulière est définie sans lui passer le flag G. Donc on se trouve dans ce cas, on se trouve dans le cas où le résultat sera un reguess match array parce que nous n'avons pas précisé ici le flag G lors de la création de l'expression régulière. Donc nous avons vu que le résultat est d'abord un tableau contenant une liste de valeurs. Donc ici, la première valeur que nous avons ici, je vais d'abord me référer à la partie valeur, plutôt attribut supplémentaire avant de regarder la partie match. Donc ici, on voit bien que dans la partie index, ici, nous avons la position du premier test correspondant au match, c'est-à-dire le premier test qui match l'expression régulière que nous avons définie ici. Raison pour laquelle nous avons cette valeur qui est égale à 7. Nous avons l'input qui correspond à la valeur du test initial, le test principal, représentant la chaîne de test. Donc on voit que tout ce test est le test qui est répété ici. Nous avons le groups dans ce cas qui est
undefined parce que dans notre dans notre expression régulière, nous n'avons pas de groupe capturant nommé. Ce qui explique le fait que nous avons ici undefined. Si nous revenons maintenant au contenu de notre tableau, donc la première valeur contenue dans notre tableau constitue le premier test qui vérifie l'expression régulière que nous avons définie ici. Donc il s'agit de ce test. La première valeur, c'est-à-dire la deuxième valeur, c'est-à-dire la valeur se trouvant à l'index 1, représente le premier groupe capturant, c'est-à-dire la valeur 22 dans ce cas. Raison pour laquelle nous avons 22 ici. La valeur occupant l'index 2 correspond au deuxième groupe capturant, c'est-à-dire la valeur 1 dans ce cas. Et enfin, le dernier groupe capturant qui représente le groupe capturant 3 qui correspond à l'année ici, qui est là. Donc c'est l'explication derrière cette valeur ou ce résultat que nous avons. Donc si je modifie, pour vérifier par exemple ici, si je modifie un peu mon expression régulière et que j'ajoute un groupe capturant ici, donc ça veut dire que finalement j'aurai tout ça comme premier groupe capturant, ce qui est là. J'aurai le deuxième groupe capturant qui va maintenant représenter la valeur 22 qui est là, ainsi de suite. Donc je vais ramener les choses comme c'était. Donc j'ai juste modifié, réalisé la modification pour donner de l'explication. Donc si c'est que notre test ne contenait pas de match, donc supposons que je modifie ce test comme ça. Donc on voit maintenant que le résultat issu de l'appel de result est nul dans ce cas. Donc je ramène toujours la chaîne de test initiale. Donc on voit maintenant que si je modifie cette expression régulière en ajoutant le flag G, donc nous avons dit que dans ce cas, le résultat issu de l'appel du match contient toutes les valeurs qui matchent l'expression régulière que nous avons définie ici. Donc raison pour laquelle maintenant dans le résultat, nous n'avons plus, dans le résultat issu de l'appel, nous n'avons plus un regex match array, qui est le tableau supplémentaire avec les propriétés index, groupe, etc. Mais à la place, nous avons juste des tests qui matchent l'expression régulière que nous avons définie ici. Raison pour laquelle nous avons cette valeur qui correspond au premier match et cette valeur qui correspond au second match que nous avons ici. Donc c'est la différence entre ces deux utilisations. Donc sans le flag G, cela nous retourne un regex match array. Avec le flag G, ça nous retourne la liste de tous les matchs, c'est-à-dire tous les tests qui vérifient la condition que nous avons définie ici. Une dernière chose ici, c'est que nous allons voir le cas où le groups R renseigné ici. Donc pour réaliser cela, je vais juste changer mes groupes capturants ici en des groupes capturants nommés. Au lieu que ce soit des groupes capturants numérotés ici, je vais les changer en des groupes capturants nommés. Donc pour réaliser cela, je vais juste ici définir un groupe capturant nommé. Donc je vais nommer ce groupe capturant, je vais lui donner le nom, par exemple jour, comme ça. J'ai fait une erreur ici. Oui, pour définir le groupe capturant, j'ai pas besoin de mettre deux points. Donc en procédant ainsi, j'ai défini un groupe capturant qui représente ce match, qui va représenter tous les tests qui vont matcher cette partie dans l'expression régulière globale. Donc du coup, on voit que maintenant que je définis mon groupe capturant nommé qui est jour dans ce cas, on voit que la partie groups maintenant est renseignée et que la clé correspond. La clé du groupe capturant se trouvant ici correspond au jour que j'ai défini ici. Donc pareil, si je définis un second groupe capturant nommé ici en faisant ceci, et que je lui donne par exemple le nom année comme ça, si je mets par exemple année, donc on voit que j'ai une deuxième clé qui s'ajoute ici et qui correspond au nom du second groupe capturant nommé que j'ai défini ici. Donc c'est de cette façon qu'on peut également utiliser cette technique pour récupérer des valeurs. Donc au cas où les groupes capturants sont définis et qu'il y a un match, ces groupes capturants se retrouvent dans l'objet groups que nous avons ici. Donc au cas où il n'y a aucun match, donc la valeur va toujours rester à undefined ou non, plutôt à nul parce que le résultat est nul dans ce cas.
Donc si on n'a pas de groupe capturant nommé défini, donc ce serait égal à undefined. Donc il me suffit de supprimer ceci pour voir que mon objet groups aura une valeur undefined dans ce cas. Donc c'est la différence entre le fait d'utiliser le G, le fait d'utiliser le flag global G, le fait d'utiliser des groupes nommés, des groupes capturants nommés ou des groupes capturants numérotés. La dernière méthode d'utilisation des expressions régulières à travers une chaîne de caractères que nous allons voir est la méthode replace qui nous permet de réaliser des substitutions de texte. La syntaxe de cette méthode est la suivante. Donc elle prend en paramètre une expression régulière et un test de remplacement. Nous allons donc voir comment utiliser cette méthode pour réaliser des remplacements de tests ou des substitutions de tests dans la pratique. Supposons que nous avons la chaîne de tests suivante qui contient des dates de rendez-vous, à savoir la date ici et la date ici. Et que nous avons cette expression régulière qui nous permet de matcher les dates qui se trouvent dans cette chaîne de tests. Supposons que nous voulons changer ou réaliser une substitution de test en remplaçant cette date par le test littéral date. Donc pour réaliser cela, il nous suffit de faire ceci. Donc en supposant que nous voulons remplacer tout cela par date, il nous suffit de faire ceci. Donc en procédant ainsi, tous les tests qui matchent l'expression régulière que nous avons définie ici seront remplacés dans la chaîne principale de tests par date. Donc il suffit de décommenter cette partie pour voir le résultat issu de cette substitution de test. Donc on voit que seul le premier test est remplacé ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas précisé le flag global ici. Donc pour réaliser une substitution globale, il va falloir préciser explicitement ici, en utilisant le flag G, que nous voulons réaliser une substitution de tous les tests contenus dans notre chaîne principale qui vérifie l'expression régulière que nous avons définie ici. Sans quoi la substitution sera réalisée seulement sur la première chaîne qui matche l'expression régulière définie. Nous allons maintenant réaliser une substitution plus poussée en utilisant les groupes nommés. Donc supposons ici que les dates que nous avons sont sous le format jour, mois, année et que nous voulons procéder à une conversion de ces dates sous le format année comme ça, année, mois, jour. C'est-à-dire qu'on aura à la fin 2023 01 22 pour la première date et pour la seconde date on aura, je vais copier-coller ça. Donc pour la deuxième date on aura 2023 2 comme ça, 2023 2 et 1,24 ici. Donc supposons que nous voulons réaliser une substitution de test de sorte à changer ce format dans le test principal, de sorte que on est à la fin des dates sous le format année, mois, jour, comme ici. Donc ici je peux laisser le flag désactiver le flag global pour le moment, laisser cela par défaut, c'est-à-dire que c'est seulement ceci, cette première date qui sera changée. Donc pour réaliser cela, dans le test ou dans la chaîne de substitution ou la chaîne de remplacement, je peux utiliser les références vers ces groupes numérotés pour réaliser cela. Donc ici, mon premier groupe numéroté correspond au jour, le second au mois et le dernier, c'est-à-dire le groupe numéroté 3, correspond à l'année. Donc il suffit ici de dire que dans le test de remplacement, dans le résultat final, je souhaiterais juste garder je peux dire que je souhaiterais garder dans le résultat final juste l'année. Donc je dois faire ceci. Pour réaliser cela, je fais ça. Donc en procédant ainsi, j'indique que dans le test final, je vais remplacer tous les tests qui matchent cette expression régulière dans la chaîne de test initiale par le groupe capturant 3. Donc on voit que ce test ici est remplacé dans le test final par 2023 qui correspond dans notre cas à l'année, c'est-à-dire le groupe capturant 3. Donc pareil, pour le mois je fais pareil, donc j'indique juste le test de remplacement, c'est-à-dire
format que je souhaiterais avoir à la fin. Donc j'utilise ceci pour indiquer que je procède au changement de ce format vers ce format. Donc on voit maintenant que dans le résultat final, on voit que la première chaîne subit un changement de format pour être maintenant dans le format année, mois, jour comme indiqué ici. Donc on peut réaliser cela de façon globale maintenant en appliquant juste le flag G là. Donc on voit maintenant que tous les tests qui sont contenus dans la chaîne principale de tests qui vérifie cette expression régulière que nous avons définie ici ont subi un changement de format pour qu'on ait au final ce format année, mois, jour. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le replace pour réaliser des substitutions de tests. Nous allons maintenant voir comment utiliser des expressions régulières en passant par des méthodes qui sont vraiment liées à des expressions régulières, c'est-à-dire des expressions régulières créées à partir de littérales d'expressions régulières ou des expressions régulières qui sont des objets, instances d'une classe regex. La première méthode que nous allons voir est la méthode test qui nous permet de vérifier si une chaîne de caractères vérifie une expression régulière. Donc nous dirons que l'équivalent de cette méthode au niveau des chaînes de caractères est la méthode match. Donc la syntaxe est la suivante. Donc cette méthode prend en paramètre une chaîne de caractères qui représente la chaîne de test dans ce cas. Donc la valeur retournée est un booléen qui est true ou false selon que la chaîne passée en paramètre vérifie l'expression régulière ou pas. Nous avons ici un bout de code qui utilise la méthode test pour vérifier si la chaîne de test suivante vérifie l'expression régulière que nous avons ici. Donc on voit bien que vu que cette chaîne de caractères ou cette chaîne de test vérifie l'expression régulière que nous avons définie ici, on voit que les résultats issus de l'appel de test en passant en paramètre la chaîne de caractères ici retourne true. Donc si nous modifions un peu le contenu ici, supposons que je modifie un peu le format des dates, on voit que cette valeur devient false maintenant parce que le test ici, la chaîne de test ici ne contient plus aucun test qui vérifie l'expression régulière que nous avons définie là. Donc je peux ramener le test au test original. Donc on voit que de nouveau les résultats est true. Il faut noter qu'il existe une particularité liée à l'utilisation de la méthode test selon que le flag G est spécifié ou pas. Donc ici, pour mieux comprendre les choses, je vais dans un premier temps afficher ici la propriété last index de... Je vais afficher ici la propriété last index de notre expression régulière. Donc supposons que j'affiche ceci. Donc on voit que cette propriété est égale à 0 par défaut. Donc supposons que j'ajoute le flag G ici. On voit que cette propriété est modifiée et qu'elle prend maintenant la valeur 17. La raison, elle est liée à l'utilisation de la méthode test. Donc cette méthode modifie la propriété lastIndex de l'expression régulière sur laquelle elle est appliquée lorsque le flag G est renseigné. Donc lorsque le flag G est renseigné, cette valeur correspond à l'index à partir duquel on doit commencer à vérifier le prochain match. Parce que dans le cas de notre test ici, nous avons plusieurs matchs. Donc la valeur de lastIndex ici nous donne l'index à partir de laquelle nous devons réaliser la prochaine vérification de test que nous avons ici, la prochaine vérification du match. Donc si on vérifie la valeur 17 ici, donc elle correspond à la position après le premier test qui match l'expression régulière que nous avons spécifiée ici. Donc nous avons vu tout à l'heure que la position ici est 7. Donc si on compte à partir d'ici, donc nous avons 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc on voit 17 c'est ici, donc ça correspond effectivement à la fin du premier test qui match cette expression régulière. Donc c'est la particularité liée à l'utilisation du test ici, de la méthode test. Donc cela veut dire qu'à chaque fois qu'on appelle cette méthode test, la valeur lastIndex de l'expression régulière sur laquelle on appelle la méthode test est modifiée si le flag G est, le flag G est spécifié.
Donc pour vérifier cela, il nous suffit de refaire ici, supposons que nous refassions ici, un second appel de test ici. Donc si je refais ça, là je vais juste modifier le résultat ici, mettons un result ici. Donc on fait un premier appel, on affiche le résultat. On affiche également la valeur de last index. Donc on va réaliser un second appel ici. Donc je vais juste copier ce code. Je le mets là. Je vais réaliser encore une seconde fois les affichages. Donc on va voir maintenant que la valeur est modifiée lorsque je fais appel la deuxième fois à la méthode test ici. Pourquoi? Parce que le flag G est spécifié et à chaque fois que je réalise appel à cette méthode, elle modifie la propriété last index de l'objet sur lequel le test est appelé. Donc si on vérifie encore la position 47, elle va correspondre à la position ici, c'est-à-dire la position à partir de laquelle on doit réaliser la prochaine vérification. Donc si de nouveau je fais encore la même chose, que je copie ça et que je colle ça, donc on va voir maintenant que à partir de cette position, on n'a plus de match. Ce qui fait que lorsque j'appelle la méthode test de nouveau, on voit maintenant que la valeur ici est égale à false. Le résultat issu de cet appel, la troisième fois, est égal à false. Et dans ce cas, la valeur last index est réinitialisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de match. Parce que l'idée derrière cette propriété est d'indiquer à chaque fois à partir de quel index on doit réaliser la prochaine vérification. Donc du coup, si cette propriété est à false ou qu'il n'y a aucun match qui est trouvé, donc elle est réinitialisée dans le cas où le flag G est indiqué. Donc ceci peut être couplé avec une boucle, tant que par exemple pour réaliser des matchs de façon progressive, pour identifier progressivement les positions des différents tests ou les positions à partir desquelles il faut réaliser les prochains matchs. Donc c'est la particularité liée à l'utilisation de la méthode test lorsque le flag G est spécifié. Donc vous pouvez réaliser des tests pour mieux comprendre ce fonctionnement ou cette particularité. La dernière méthode que nous allons voir est la méthode exec qui nous permet de vérifier si une chaîne match une expression régulière donnée et de récupérer le résultat issu de ce match. La syntaxe de cette méthode est la suivante. Elle prend donc en paramètre une chaîne de caractères servant de chaîne de test. Concernant la valeur retournée, elle est égale à nul si nous n'avons aucun match et elle correspond à une radius match array si un match est trouvé. Il faut également noter que selon que le flag G est activé ou pas pour l'expression régulière sur laquelle la méthode est appelée, cette méthode mettra à jour la propriété last index du radius en lui donnant la valeur 0 lorsqu'aucun match n'est trouvé et une valeur entière correspondant à l'index à partir duquel réaliser la prochaine vérification s'il y a un match. Nous avons ici un bout de code qui nous permet de tester le fonctionnement de la méthode exec. Nous avons donc défini une expression régulière ici sans activer le flag G, c'est-à-dire le flag global. Lorsqu'on affiche le résultat issu de l'appel de cette méthode ici, on voit que le contenu correspond au premier test qui match l'expression régulière que nous avons définie ici. Et lorsqu'on regarde le résultat, lorsqu'on regarde la valeur de la propriété last index, elle est égale à 0 dans ce cas, parce que le flag G n'est pas activé. Donc lorsque nous procédons à l'activation du flag G et que nous regardons à nouveau les valeurs, donc on remarque que le résultat serait toujours le même que dans le cas sans l'activation du flag G. Ça c'est la première remarque. La deuxième chose, c'est que la valeur du last index ici a changé parce que nous avons vu tout à l'heure que cette méthode, la méthode exec, met à jour la valeur de la propriété last index de l'expression régulière sur laquelle elle est appliquée pour lui donner une valeur qui est égale à 0 lorsqu'il n'y a pas de match. Donc si je modifiais tout ça pour que l'expression régulière ou le test ne vérifie plus l'expression régulière, on voit que la valeur du last index est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de match. Donc si je ramène les choses telles que c'était initialement,
Donc on voit que vu qu'il y a un match ici, cette propriété sera mise à jour pour qu'elle corresponde à l'index à partir duquel il faut effectuer la prochaine vérification de match. Donc il s'agit de la position ici. Donc cette valeur correspond à la position ici. Donc si nous modifions le code ici et que nous procédons à un appel, à un second appel de... Je vais juste mettre en commentaire ça. Nous allons procéder à un second appel de la méthode exec ici. Donc si je procède à ça et que j'affiche de nouveau la valeur du last index, donc elle correspond actuellement à 47. Pourquoi? En réalisant le exec ici, nous avons réalisé une seconde vérification en partant d'ici. Donc en partant d'ici, si on réalise une deuxième vérification, donc on trouve ce test qui match l'expression régulière que nous avons définie ici. Donc à l'issue de l'appel de cette méthode, la nouvelle valeur du last index sera mise à jour pour que ça se corresponde à l'index qui est ici. Donc ce qui correspond à la valeur 47 ici. Donc si nous répétons encore une fois l'appel ici et que nous affichons de nouveau la valeur du last index, vu qu'il n'y a plus de test qui match l'expression régulière à partir de cette position qui était 47. Donc la valeur sera maintenant égale à 0. Donc pareil, lorsque nous réalisons la vérification des résultats, lors du premier appel, vu que le flag est global ici, lors du premier appel, la valeur va correspondre à ceci. Lors du second appel, ça va correspondre à ceci. Et après, on aura une valeur qui sera égale à nul parce que il n'y a plus aucun match qui vérifie l'expression régulière que nous avons définie ici. Donc, il me suffit d'afficher le résultat après le dernier appel ici pour qu'on constate également que sa valeur est égale à nul. Mais si c'est qu'on avait affiché le résultat ici après le deuxième appel ici, donc on verra que le contenu sera égal à la deuxième valeur que nous avons ici. Donc c'est comme si on faisait progressivement des appels pour récupérer à chaque fois le dernier test qui match l'expression régulière que nous avons définie ici. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser la méthode exec pour récupérer progressivement les tests qui matchent une expression régulière donnée. Dans la pratique, on aurait pu utiliser le bout de code suivant pour afficher par exemple la liste de tous les tests qui vérifient l'expression régulière que nous avons définie ici. Donc on utilise une boucle ici tant que, et à chaque fois on réalise l'affectation de la valeur issue de l'appel de exec dans le résultat. Donc à chaque fois on vérifie si cette valeur de retour est différente de nul. Donc si cette valeur est différente de nul, ce qu'on essaie de dire à travers cette condition ou d'exprimer à travers cette condition, c'est que à chaque fois qu'on trouve une valeur qui matche l'expression régulière définie ici, on procède à l'affichage de cette valeur. Donc on procède ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valeur qui vérifie l'expression régulière que nous avons définie ici. Donc dans ce cas, ça veut dire qu'on sera quelque part ici. Et dans ce cas, on sort de la boucle. Donc en utilisant cette boucle, en mettant en place cette boucle, on peut réaliser, on voit ici qu'on réalise l'affichage des différents tests ici qui vérifient l'expression régulière que nous avons définie ici. Donc si nous ajoutons par exemple un autre test ici, supposons que j'ajoute un autre test ici. Je mets par exemple 30. 12 par exemple 2023. Donc on voit maintenant que le code que nous avons écrit ici nous permet automatiquement de récupérer ces différentes valeurs. Donc j'aurais pu par exemple déclarer une constante ici, donc plutôt un test ici, supposons que je veux avoir au final un tableau dans lequel j'aurai toutes ces valeurs. J'aurais pu faire ceci, résultat par exemple avec S comme ça. Donc je peux définir par exemple un tableau ici où je mets les différentes valeurs, je renseigne les différentes valeurs. Donc je vais faire ceci.
Et à chaque fois, je pousse ça dans le tableau. Je vais réaliser ceci, un push, renseigner ça dans le tableau et puis à la fin, j'affiche le tableau final. Donc, je vais faire ici un console log ou l'afficher directement. Vu que j'utilise ça, je peux faire ceci directement. Donc, on voit qu'en utilisant ce code, on a pu récupérer les différents tests qui matchent l'expression régulière que nous avons définie ici et nous les avons ajoutés dans un tableau. Donc, on peut utiliser ce tableau à la fin pour d'autres fins dans notre application, par exemple. Donc, c'est de cette façon qu'on peut mettre en place une petite boucle pour récupérer les différentes valeurs en utilisant une expression régulière basée sur l'utilisation de la méthode exec. Pour résumer tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, concernant la création des expressions régulières, je dirais qu'en JavaScript, les expressions régulières peuvent être créées soit de façon littérale, en utilisant des double slash, ou en passant par une fonction constructeur. Concernant leur utilisation, on passe soit par des méthodes, des chaînes de caractères, et dans ce cas, on peut utiliser des méthodes comme split, match, stitch, ou soit on passe par des méthodes de la classe regex. Dans ce cas, on utilise les méthodes test et exec. Il faut également noter que le comportement ou le résultat de ces différentes méthodes est fonction de l'activation ou non du flag G. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous sur l'utilisation des expressions régulières en JavaScript. J'espère vous avoir appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors je vous donne rendez-vous chaque jeudi sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.